À 19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 17 août 2021. Le Niger, frappé par des inondations cette année encore, les fortes précipitations enregistrées ont occasionné d'énormes dégâts, des morts et des maisons effondrées. Toutes les 8 régions du pays sont concernées. Le point de la situation au plan national à la date du 13 août 2021 avec Hassan Saleh Mustafa. Comme annoncé par la Direction nationale de la météorologie en fin mai dernier, il a plu abondamment au Niger et il continue à pleuvoir. Conséquence de ces importantes précipitations, ce sont les inondations enregistrées dans toutes les 8 régions du Niger. Lors de la réunion du Conseil des ministres du 13 août 2021, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a dressé la situation des inondations sur l'ensemble du pays. Une situation qui s'est aggravée notamment après les fortes précipitations qui se sont abattues sur l'ensemble du pays entre le 11 et le 13 août dernier. Le bilan global fait état de 7 812 ménages sinistrés, touchant quelques 69 515 personnes, 4 592 maisons effondrées, 545 cases effondrées et on dénombre malheureusement 32 décès à la suite de l'effondrement des maisons et 23 décès par noyade, soit un total de 55 décès sur l'ensemble du pays. Dans les 8 régions, ces inondations ont touché 63 communes réparties dans 29 départements. Les régions les plus concernées sont Maradi, qui compte 44 897 personnes sinistrées avec 1944 maisons effondrées. À Tawa, ce sont au total 324 maisons effondrées, faisant 7147 personnes sinistrées. À Zander, 1599 maisons effondrées, affectant 6795 personnes. À Dosso, ils sont 4866 sinistrés avec 109 maisons effondrées. Tilaberi, 3451 sinistrés avec 79 maisons effondrées. Difa, 272 maisons effondrées, faisant 1373 sinistrés. Niamey, 757 sinistrés avec 255 maisons effondrées. Et Agadez a enregistré 229 sinistrés avec 10 maisons au total effondrées. En termes de décès, c'est la région de Maradi qui est la plus affectée avec 18 décès. Elle est suivie de Niamey avec 16 décès, Agadez 10, Tawa 7, Zander 2, Difa et Dosso 1 décès par région. Seule la région de Tilaberi n'a pas enregistré de décès à la date du 13 août 2021. Dans le même registre, les précipitations enregistrées en Niamey dans la nuit du 9 au 10 août ont provoqué des effondrements de maisons. Dans la capitale, Gabougoura, un village de la périphérie, n'a pas échappé au sinistre où beaucoup de familles ont perdu leur habitation. Saadatou Hassan est l'une d'elles. Elle nous parle de son quotidien, suivant le reportage de nos confrères du studio à Kalangou. Assise sur le bord de la route avec ses 4 enfants, dans le brouillard de la circulation, Saadatou Hassan, habitante de Gabougoura, est victime d'inondations. C'est dans cette atmosphère qu'elle prépare le petit déjeuner et elle partage cette situation avec d'autres personnes sinistrées. Depuis que sa maison est envahie par les eaux, Saadatou Hassan et ses enfants passent leur journée exposés au bord de cette route. Cette situation est l'une des plus difficiles qu'elle ait vécues, affirme-t-elle, car ces lieux n'ont aucune garantie de confort social. Pour le moment,
aucune issue pour pallier cette situation qui expose ces familles sinistrées à de réels dangers d'insécurité et de maladies. Kono zan kai gargarga yi hayan tire di ha kulma yingi ka e kol dai pete pata gire ku go bota ga dira sa kai kuli mi na i kul go ga badia irin bokan tin nga hayan tire di pete pata dir katti ku go ron ni bota ga dira ibini ga wosi di ko Un regroupement des sociétés de transformation de lait était hier au chevet des orphelins de l'ONG Compassion Solidarité Enfants du Niger. Il a offert un don de produits laitiers à l'ONG pour donner de la joie aux orphelins. Arrête Salah Ibrahim Abdou. Le local dénommé Camp Laitier, un regroupement des entreprises de transformation du lait, a pensé aux enfants orphelins de l'ONG Compassion Solidarité Enfants du Niger, CESEN. En effet, ces entreprises ont offert un important don de produits laitiers à cet orphelinat. Une manière pour elles d'améliorer le quotidien de ces orphelins, car le lait est un aliment complet. On a pensé aux enfants pour leur amener du lait parce qu'on sait que les enfants aiment le lait pour leur faire plaisir et puis améliorer un peu leur quotidien. Oui, on a pensé à faire cet acte de bienfaisance parce qu'on sait que les enfants qui sont à l'orphelinat ont besoin d'affection et d'attention des adultes. Et nous, on a voulu donner un peu d'affection à ces enfants qui sont dans cet orphelinat en leur apportant un peu de yaourt concentré en pot. Il y a aussi des fromages et des frafras, ça veut dire le jus à base du mil. Donc on les a apportés ces produits-là pour leur faire plaisir. Ces produits proviennent de plusieurs sociétés, à savoir celle de la crémière du Sahel, de lait Sicile, de lait Olel et d'autres. En recevant ce don, le coordinateur de l'ONG Compassion Solidarité Enfants du Niger a, au nom de bénéficiaires, remercié ces entreprises de transformation de lait pour ce geste combien louable qui contribue à l'amélioration de la santé des orphelins. C'est une initiative que nous apprécions, c'est une démarche très louable. Le lait, c'est une alimentation très importante pour les enfants. Il n'y a pas de jour en voulant sortir que les enfants ne vont pas me demander « Papa, ramène-moi du lait, ramène-moi du lait ». Donc nous apprécions beaucoup ça, hein, et nous les remercions et nous leur souhaitons beaucoup de courage dans les entreprises, beaucoup de succès. Aux autres entrepreneurs, qu'ils voient ce qui se passe et qu'ils emboîtent le pas à ces bonnes dames qui ont pensé à nous. Ce don des produits laitiers à l'ONG Compassion Solidarité Enfants du Niger CESEN marque la fin de la première édition du camp laitier organisé par un regroupement des entreprises transformatrices des produits laitiers. Cérémonie de lancement ce matin des opérations de transfert monétaire en faveur de 400 000 ménages vulnérables du Niger. Cet appui de 1400 milliards de francs CFA du gouvernement de la Banque mondiale à travers le projet philo-sociaux rentre dans le cadre de la riposte globale à la pandémie de la Covid-19. Et c'est l'école Kirkusei 2 du 5e arrondissement qui a servi de cadre pour le lancement de la dite activité. Anafissatou Yahya, chez Boudisso. Cette cérémonie marque le lancement officiel des opérations de transfert monétaire en faveur des bénéficiaires ciblés dans le cadre de la riposte globale à la pandémie de la Covid-19. Ainsi, 400 000 ménages vulnérables, dont 150 000 en milieu urbain et 250 000 en milieu rural du Niger, vont bénéficier de cet appui du gouvernement et de la Banque mondiale à travers le projet Filets sociaux adaptatifs 2, Wadata Talaka. Ce cash transfert s'inscrit dans le cadre de la réponse globale du plan de lutte contre les impacts sociaux, les impacts négatifs de la pandémie à Covid-19. Comme vous le savez, le Niger a été durement frappé par les effets de cette terrible maladie. Donc, suite à ça, le gouvernement a élaboré un plan global de réponse. Il a fait appel aux partenaires
dont la Banque mondiale qui a réagi et qui a décidé d'appuyer 400 000 ménages au niveau de l'ensemble des 8 régions du pays, 250 000 en zone rurale et 150 000 en milieu urbain. Donc il y a 59 communes qui sont concernées et presque 2000 villages et quartiers qui sont aussi touchés par cette opération. En zone rurale, c'est déjà terminé. Donc en milieu urbain, donc l'opération se poursuit pour lancer cette opération au niveau des 2 régions qui restent, notamment Niamey et Agadez. Donc pour la ville spécifique de Niamey, il y a à peu près 97 000 ménages qui seront touchés par cette opération. Occasion pour le maire du 5e arrondissement et le gouverneur de la région de Niamey de remercier le gouvernement, la Banque mondiale et le projet Filets sociaux pour cet appui. C'est le lieu de présenter mes vifs remerciements aux plus hautes autorités de la 7e République pour leur prompte réaction et leur solidarité à travers un plan de riposte global ayant permis de soutenir tous les secteurs socio-économiques et sanitaires impactés. Le choix de notre arrondissement communal est un honneur pour toute la population de Niamey. En effet, ce transfert unique en son genre touchera 14 097 bénéficiaires pour un montant de 634 365 000 dans 14 villages et quartiers de notre arrondissement. Permettez-moi de remercier les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République. Effectué par l'opérateur de téléphonie mobile Zamani et la compagnie de transfert d'Argenita, ces opérations sont en cours dans les arrondissements communaux Niamey 1 et 5. Au niveau de la région de Niamey, les transferts sont en cours dans les arrondissements communaux Niamey 1 et 4 avec l'agence de paiement NITA et par l'opérateur Zamani. Pour mener à bien et de façon objective ces processus de transfert monétaire au profit des bénéficiaires identifiés, un mécanisme de gestion des plaintes a été mis en place au travers des comités de quartier et dans les arrondissements communaux pour régler les potentiels différents. Ainsi, c'est au total la somme de 1400 milliards de francs CFA qui va permettre de soutenir 400 000 ménages vulnérables du Niger pour faire face aux conséquences socio-économiques engendrées par les mesures restrictives de la COVID-19. La ministre des Mines a visité ce matin les locaux de la Société de patrimoine des mines du Niger et le service de l'homologation de l'or et des métaux précieux. Une visite de prise de contact pour voir l'organisation de la Sopamine. Arieta Sala, Nasser Seydou. La Société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine, créée en 2007, a reçu ce matin la première visite de son ministre de tutelle. En effet, Mme Ousseini Hadizatou Yakouba, ministre des Mines, est allée voir le fonctionnement et l'organisation de la Société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine, et par la même occasion encourager le personnel. La ministre, accompagnée de son staff, a visité le locaux de la Sopamine et le service de contrôle et d'homologation de l'or et du métaux précieux. Aujourd'hui, je suis à la Société du patrimoine des mines du Niger et venir pour prendre contact avec tout le personnel et aussi voir comment la Sopamine est organisée pour prendre en charge, et comme son nom l'indique, le patrimoine minier du Niger. Donc c'est vrai que la Sopamine, c'est une petite équipe, mais c'est une petite équipe pour laquelle nous avons de grandes ambitions. Parce que quand on vous donne la charge de gérer le patrimoine, ça veut dire aussi que vous devez regarder tout ce qui se passe au niveau de ce secteur et prendre des participations, mais aussi s'assurer que l'État n'est pas lésé au niveau de ces différentes sociétés de gestion minière. Et je suis venu donc encourager cette équipe et surtout lui donner des orientations par rapport à cette vision que nous avons. Avec la baisse des cours de l'uranium, et aujourd'hui, on peut dire que la Sopamine doit chercher aussi d'autres orientations. Et c'est pour cela que j'ai eu à leur dire que les mines, ce n'est pas uniquement l'uranium. Donc la Sopamine doit aussi regarder les autres aspects.
Et c'est à ce titre aussi, dans le cadre de la loi minière, qu'il est prévu que la SOPAMIN assure le contrôle par rapport à l'activité aurifère. Et c'est pour cela qu'ils ont eu à ouvrir un laboratoire et pour que, en tout cas, tout or qui sort du Niger puisse avoir le stamp du Niger et être reconnaissable par rapport donc à cette étiquette que la SOPAMIN peut lui donner après le contrôle. Le directeur général de la SOPAMIN est très fier de cette visite de la ministre des Mines. SOPAMIN a été créée en 2007. Donc depuis 2007, aucun ministre de tutelle n'a passé. Et c'est elle qui commence. En tout cas, ça va être gravé en lettres d'or sur les annales de SOPAMIN. Et je sais que tous les personnels aussi, dès qu'ils ont entendu que la ministre va venir, a dit bon, enfin, au moins c'est un ministre de tutelle, va venir voir comment nous travaillons. Donc ça, c'est vraiment, ça nous va droit au cœur. Et tous les conseils qu'elle nous a donnés et les remarques qui ont été faites par rapport à la tutelle qu'elle a su, donc nous sommes tenus de les respecter, de les mettre en œuvre. Après la visite, la ministre des Mines, Mme Ousseini Adizatou Yacouba, s'est longuement entretenue avec le personnel de la SOPAMIN. Pour rappel, la SOPAMIN a la charge de contrôler les sociétés minières et de faire la commercialisation des ressources minières de la République du Niger. Visitons à présent le marché de Tagbati, c'est dans le 2e arrondissement communal de Niamey, un marché réputé pour sa diversité. On y trouve des tailleurs qui confectionnent des rideaux au grand plaisir des femmes qui abandonnent de plus en plus les rideaux importés. C'est dans ce reportage signé par notre stagiaire de l'IFTIC, Farida Moussa et Sadou Domi. Confectionnés autrefois à l'étranger, les rideaux et accessoires étaient jadis importés pour décorer les maisons. Mais de nos jours, leur confection se fait localement. Une activité qui occupe bon nombre de citoyens, tirant ainsi leur épingle du jeu. Je confectionne les rideaux, draps et autres. On a nos propres tailleurs, nos propres stylistes qui font ça, voilà, les décos et autres. Il y en a plein de modèles. C'est en fonction de la volonté des personnes. Il y en a qui prennent 4 côtés. Il y en a qui prennent 2 côtés, il y en a qui prennent 3 côtés. C'est en fonction de la volonté de la personne. Dans chaque métier, c'est la volonté. Quand tu as la volonté, tu vas arriver à t'en sortir. Maintenant, c'est nous-mêmes qui fabriquons nos propres rideaux. Et c'est bien fait. Les importer maintenant, c'est rare de les voir sur le marché. Vraiment, nous gagnons beaucoup dedans. Je me suis même marié dans cette activité. À l'époque où on importe les rideaux, nos tailleurs ne savaient pas faire ça. Maintenant, ils le font très bien. On ne peut dire que Dieu merci. Les clients, quant à eux, apprécient beaucoup ces produits locaux. Vraiment, j'apprécie les rideaux et je ne vois aucun problème dedans. J'achète et je pars décorer ma maison. La confection des rideaux constitue ainsi une activité qui mérite d'être soutenue car contribue non seulement à atténuer la fuite des capitaux, mais aussi et surtout une activité génératrice de revenus pour nombreux citoyens. Allons maintenant à la découverte des sacs et chaussures importés, communément appelés articles deuxième main, des articles accessibles à tous de par leur prix et leur disponibilité dans tous les marchés de la ville. Priska Dansou, étudiante à l'IFTIC, sur les images de Sadou Domi. Visibles dans presque tous les marchés de la capitale, ces sacs et chaussures de seconde main proviennent de l'étranger. Leur commerce constitue une activité qui permet à bon nombre de gens de gagner leur pain. Les sacs que vous voyez sont des stocks. Je les vends pas cher. C'est moins de 5 000 francs. Les sacs proviennent de la Chine. Dieu merci, je m'en sors. Les chaussures viennent de Lomé et nous n'avons pas de problème au niveau de la vente.
les femmes viennent s'en procurer. Dieu merci, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Des articles qui sont très sollicités par la population du fait surtout de leur coût. Bon, je vois que les chaussures d'occasion, il y a la qualité dedans. Bon, en tout cas, c'est pas comme les prêts à porter. Tu peux payer ce que tu porter, durer. Les prix sont abordables. Bon, je suis venue pour acheter des chaussures. Parce que les chaussures, c'est très joli. Quand tu as acheté là, ça va durer. C'est pas trop cher. Ceux qui utilisent ces articles de seconde main ne cessent de vanter leur qualité, dépassant à leurs yeux ceux vendus dans certaines boutiques. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.